Bonjour les amis du petit jardin, aujourd'hui on se retrouve, on est samedi 2 avril, on est à l'intérieur, alors ce matin on a travaillé, il faisait froid. Je pense que vous avez suivi un petit peu notre page Facebook là cette semaine, vous avez vu comment protéger nos plantes de tomates, on a bien fait les amis du petit jardin parce que ce matin il a fait froid, ça a caillé comme on dit chez nous. Ah ouais ça a caillé. Donc on a bien fait de mettre ces protections, ces petites couvertures de survie. Et puis bon, on va vous avouer, on avait rajouté un petit peu quelques bâches dessus, quelques petites couvertures là qu'on avait pour protéger nos pommes de terre en fin de saison. Et puis on a bien fait parce qu'il faisait bien froid ce matin. Alors là, ça a monté tout de suite à 9h ce matin dans la serre, on avait 10 degrés, à 10h on avait déjà 15 degrés. Donc là, bon, voilà, c'était déjà plus raisonnable, on a pu les découvrir, on a pu leur faire prendre un petit peu le soleil. On en a repiqué pas mal, ouais, ce matin on a repiqué pas mal de tomates, on a repiqué de l'aubergine aussi. Ça prend bien, on a des belles tomates, donc on va aller vous les montrer après. Mais là, pour l'instant, on va un petit peu vous montrer ce qu'on fait quand le temps est un petit peu moins clément, parce que vous savez, au petit jardin de Harry, si vous venez un petit peu chez nous, vous savez qu'on fait pas mal de graines nous-mêmes. Donc là, vous voyez, quand les graines sont en floraison, on met ces petits sacs autour. Donc là, vous voyez, elles sont toujours dans ces petits sacs qu'on avait mis à la récolte. Et puis, on récupère nos graines. Donc là, on va vous montrer un petit peu comment on procède. Donc là, vous voyez, sur ce type de petits sachets, donc là, là c'est des graines florales, mellifères, donc de jolies petites plantes qu'on décide de récupérer. Et puis vous voyez, on a toutes ces petites graines, donc c'est un petit passe-temps, c'est un petit passe-temps, il faut l'avouer. Donc on récupère toutes ces graines, vous voyez, et puis on les stocke comme ça. Alors là je vous dis, c'est des graines mellifères qui vont servir un petit peu à agrémenter notre potager. Il n'y a pas vraiment alors là, ça va pas rentrer dans les tisanes, ça va pas rentrer dans quoi que ce soit. C'est vraiment pour avoir des choses diverses et variées. Donc vous voyez, on récupère tout ça. Alors hier, on avait fait les tournesols. Bon, c'était un petit peu plus simple les tournesols. Donc vous voyez, bon, c'est des graines vraiment plus grosses. Donc vous avez qu'à prendre les têtes et puis en 5 minutes, vous avez une quantité de graines phénoménale. Mais bon, là, quand vous voyez dans le commerce, quand on vous vend un paquet de tournesols, c'est ça, c'est ça. Puis vous payez. Je vais vous montrer. Donc voilà, un paquet de tournesols, c'est ça. Et puis vous payez ça 2 euros et quelques. Donc là, ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps et puis de récupérer les graines. Donc voilà. Donc nous c'est ce qu'on fait quand on a des périodes un petit peu plus froides où on sait pas trop quoi faire, on peut pas travailler dehors parce que soit il y a de la pluie, soit il y a comme aujourd'hui beaucoup de vent. Donc on va pas risquer d'aller attraper la mort, parce que on avait déjà été bien servi durant ces dernières semaines. Donc on récupère toutes ces graines. Donc là, ça fait partie aussi du travail du petit jardin. Et puis je vais aller vous montrer. C'est une grosse partie du travail aussi, parce que vous voyez par exemple là du melon, des graines de melon. Alors là, bien sûr. Là, pour vous qui plantez chez vous, si vous récupérez autant de graines que nous, même nous, nous, ça va nous faire vraiment beaucoup de temps. On va pas planter ça sur une année. Vous pouvez les garder plusieurs années. Mais ça prend quand même pas mal de temps. Donc, on va vous montrer. Donc, vous voyez, ici, on est dans une pièce, en haut, une pièce dont on se sert pour stocker un petit peu. Et puis, on a toutes nos graines qu'on essaye de faire. Donc, vous voyez, il y a du poivron. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup de travail, mais on sait que toutes ces graines-là qu'on va faire, alors il y a des graines achetées, dedans on va pas vous le cacher, il y a des graines achetées, mais il y a beaucoup aussi de graines que l'on fait nous-mêmes dans toutes ces petites boîtes-là. Toutes ces petites boîtes qui sont là, vous voyez, la tomate sweet baby cerise, vous voyez, tout ça, ça prend un petit peu de temps, mais c'est nous qui faisons les graines. Donc voilà, donc on va couper la vidéo. Je vais quand même vous montrer un petit peu sur des œillets. Là, ça c'est des plantes que vous avez chez vous. Vous récupérez les fleurs, les amis. Quand vous voyez ce que vous payez un paquet,
c'est quand même bien de récupérer ces graines. Donc moi, je vous invite à faire ça. Hein. Je vous invite à faire ça. Arrêtons de faire marcher aussi le commerce. Hein, arrêtons de payer comme des moutons. Récupérons un petit peu les graines et puis ça fonctionne très bien. Hein. Si vous avez regardé un petit peu nos vidéos, là, tous les œillets qu'on avait l'année dernière étaient des œillets dont on avait récupéré les graines. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à faire ça. On peut acheter des graines, on en a acheté beaucoup cette année, hein, on vous l'avait dit, on a renouvelé quand même beaucoup le nombre de variétés pour se diversifier. Mais je vous dis, après n'hésitez pas à faire vos graines parce que c'est quand même vite rentable, hein, les amis. Donc je coupe la vidéo et puis on se retrouve dans le jardin dans quelques instants. Pour vous, ça va être instantané, mais pour moi, ça va prendre à peu près 2 minutes. Alors donc, comme je vous l'avais dit, on se retrouve en serre. Donc là, on a ce matin continué les semis, hein, parce que les semis, on en a fait des semis divers et variés de courges, etc. Donc là, je vais vous les montrer. Donc là, on a semé tous nos potimarrons, nos courges diverses et variées, des calebasses, etc. pour diversifier un petit peu l'offre qu'on aura sur le petit jardin. Donc on a mis la pastèque comme l'année dernière. On a remis du potimarron mais qu'on a acheté. Bon, on va ressemer sans doute des graines qui seront issues de nos graines, mais on a voulu quand même avoir de nouvelles variétés. Et puis on verra ce que ça donne, on verra si elles seront plus belles que celles qu'on avait mises l'année dernière et sur lesquelles on avait eu quand même de belles productions. Donc il y a du potimarron, il y a de la courge busquée, on a du bleu de Hongrie, parce que ça, le bleu de Hongrie, c'est vrai que celui qui n'a jamais consommé le bleu de Hongrie ne sait pas, c'est vraiment une courge phénoménale, elle est vraiment sucrée, elle est superbe pour tout ce qui est tourte à la courge, etc. C'est vraiment un beau produit. Donc on a retenté, on en avait mis l'année dernière. Bon, on avait eu très peu de fruits parce que ça donne très peu de fruits en fait sur chaque pied, mais alors d'une qualité assez phénoménale. Alors c'est pareil ce matin on a repiqué pas mal de tomates. Hein. Parce que les tomates, là, bon, les protections qu'on vous avait montrées là cette semaine sur notre page Facebook, qui consistait à mettre des couvertures de survie, hein, ça a bien fonctionné. Ouais, les amis, ça a bien fonctionné. Donc bon, là, elles sont stockées là. On a décidé de découvrir un petit peu tous les plants. Bon, vous voyez, on a quand même beaucoup de plants à l'intérieur. Ce serait vraiment dommage de les perdre. Alors c'est pareil, ce matin, on a récolté des radis, les premiers radis, les amis. Il y en avait très peu. Hein. Oui, il y en avait très peu, quelques-uns, mais c'est là qu'on voit que la saison a commencé, quoi. Quand on commence à manger un petit peu de radis, et ben c'est vraiment bon signe. Alors là, sur les aubergines, on tente l'aubergine en serre froide. C'est pas évident. Hein. Après, nous, on teste. C'est pas évident parce que ça a du mal à pousser. Là, vous voyez, bon, j'avais planté dans ces petits contenants que j'avais achetés. Donc là, plusieurs types d'aubergines. Vous voyez le taux de levée par rapport au nombre d'alvéoles est très faible. Très faible, donc là on peut les compter ensemble. Donc sur 60 alvéoles, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 aubergines seulement qui ont poussé en serre froide. Voilà, c'est tout, hein, c'est le jeu, j'en ai encore à semer, hein, je vais encore en semer peut-être à l'intérieur. Je vais les retenter, elles avaient été sous lampe, hein, je vous avais montré un petit peu le petit bricolage qu'on avait fait, et puis on avait décidé de les mettre à l'extérieur. On les avait mis peut-être un petit peu tôt, mais vous voyez le taux de réussite est quand même pas phénoménal. Hein. Alors là sur celle-ci un petit peu, alors c'est une autre aubergine, une aubergine un peu plus standard. Celle-ci, là, celle que vous voyez là, c'est une aubergine blanche et mauve. Donc bon, est-ce que c'est un petit peu plus délicat à cultiver, mais vous voyez le taux de réussite est quand même pas énorme. Hein.
Donc là, bah, c'est pareil. Donc là, sur de l'aubergine un petit peu plus traditionnelle, on a un petit peu plus de réussite, mais c'est quand même pas phénoménal. Et sur celle-ci, donc là, c'est de l'aubergine encore différente, une aubergine un petit peu plus ronde. On a un petit peu plus de réussite. Donc voilà. Bon, après on est aussi en Picardie, donc on sait très bien que voilà, il n'y a pas trop de demandes, donc on n'est pas inquiet parce que par rapport au nombre de pieds là qu'on va tirer, on va en refaire quelques-unes. Après, j'en avais déjà repiqué. Ah, vous voyez, j'en ai déjà repiqué ici. Voilà, donc ici, je pense qu'on en aura assez, mais bon, je vais quand même en repiquer par acquis de conscience. Donc les artichauts, ben ça, les artichauts, c'est un petit peu moins compliqué hein, chez nous. Hein. Ouais, l'artichaut, ça prend bien. Bon, vous voyez, là les... Qu'est-ce que c'est, là bah là, c'est pareil, c'est encore une autre variété d'aubergine. Donc, vous voyez, je pense qu'on aura, quand même de quoi faire. On aura de quoi faire. Hein. Quand ça va être repiqué, je pense qu'on aura de quoi faire. Alors, très content, bon, je vous dis, alors là, on revient sur les artichauts. On est très content parce que... Ben là, c'est des cultures qui prennent bien. Donc là, on les a vraiment mis en pot, bah, qui vont les amener jusqu'à la replantation. Voilà, je vais planter ça mi-mai. De toute façon, je vais essayer de repiquer un petit peu tout ce qu'on a fait en pot. Je me suis pris une marge et puis je me dis que mi-mai, je pense que ce sera quand même pas mal de replanter ça mi-mai. Donc voilà, on a encore le temps, on va voir venir, et puis vous voyez, bon alors là c'est pareil, on a fait du semis de poireaux. Bon, c'est la première fois, hein. Habituellement j'achète toujours mes plants de poireaux, et puis on s'est dit qu'on allait tenter un petit peu le semis de poireaux, parce que aussi on veut vous montrer un petit peu de contenu dans nos vidéos. Donc on essaye, hein. Donc on a mis ça en terrine. Et puis on va essayer d'aller de la graine jusqu'au résultat final. Hein. Alors là on avait aussi, alors c'est quand même beau de voir ça. Alors vous voyez, on protège avec des couvertures aussi hein, pour l'hiver. On avait aussi semé alors des graines du commerce. Hein. On essaye vraiment de faire au maximum des économies. Donc on achète un plant, on voit ce que ça donne. Donc là vous voyez, c'est un plant que j'avais acheté. Donc c'est du pimento pique. Le pimento pique. Donc vous voyez, donc on a récupéré les graines. Donc essayez ça chez vous, hein, les amis. Essayez ça. Ça coûte le prix du plant. Vous consommez l'aliment, mais vous récupérez les graines. Donc vous voyez, ça pousse super bien. Donc vous voyez, donc ça va être remis en godet d'ici la fin de la semaine. Alors là, il me reste très peu, hein, parce que là, nous, on a une consommation en terreau qui est assez énorme. Laurine était encore allée acheter 5 sacs là cette semaine. Puis vous voyez, là, c'est sur les 5 sacs, il me reste que ça. Hein. Il me reste que ce petit teint, donc les amis, vous voyez qu'on consomme énormément de terreau. Hein. Donc là c'est pareil, là on va avoir le chou rouge. Alors là il y avait pas mal de gens, il y avait notre ami Jean-Claude là qui nous avait demandé du chou rouge. On n'en avait pas mis l'année dernière, on connaissait pas, et puis c'est pas des choses qu'on consomme nous hein, le chou rouge. Donc mais au vu des demandes des gens, donc on a décidé de mettre le chou rouge. Alors regardez comme c'est joli, regardez comme ça fait plaisir. Voilà, là on a une belle culture qu'on va remettre en godet. Et puis on va essayer de vous faire des beaux choux rouges. Alors le chou ici c'est compliqué. On a eu des résultats quand même l'année dernière sur du chou cabu, sur du chou de Milan. Mais c'est compliqué parce que on a toujours des attaques de nuisibles. Donc là, cette année, on va essayer de les protéger. J'ai acheté des filets spécialement pour protéger les choux. Alors, beaucoup d'investissements cette année au petit jardin. Là, on veut vraiment être au top. On a fait beaucoup d'investissements sur
sur pas mal de matériel pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mais je pense que voilà, ça va porter ses fruits. Et puis qu'on va réussir certaines cultures qui étaient un petit peu compliquées chez nous. Alors là, on va se diriger sur un autre semis. Alors ça, le semis que vous allez voir, c'est du jambon du jardinier. Alors là c'est assez amusant ce que vous pouvez voir à l'intérieur. Là, vous voyez des graines, en fait. Alors là, au bout de mon doigt, en fait, le jambon du jardinier, ça va être... Alors là, je vais vous montrer. C'est toutes ces petites graines. Et en fait, en arrosant, il y a des graines de tomates qui étaient à proximité, comme on l'a fait au jet, qui se sont mis. Alors là, vous voyez, on a une graine, ici on a une graine de salade qui a germé, donc c'est assez amusant. Bon, c'est tout, hein. Nous, ce qu'on va récupérer là sur ces petits godets, bah, c'est vraiment, bah, voilà, c'est ça. Alors le jambon du jardinier, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Ça, on ne connaît pas du tout. C'est une graine dont on peut se servir des racines, on peut se servir des feuilles, on peut se servir des fleurs dans la cuisine. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le jambon du jardinier. Parce que vous vous servez de toute la plante en fait. Donc on veut vraiment avoir des choses ici au petit jardin qui sortent un petit peu de l'ordinaire, que les gens, dont les gens n'ont pas forcément entendu parler ou très peu, et puis qui peuvent être vraiment intéressants à consommer. Donc voilà. Donc là c'est pareil, on a encore des plantes aromatiques qu'on a semées, on a du cumin, vous voyez, on a du cumin, on a semé de l'estragon, mais bon, toujours on a des petites plantes parasites qui viennent se mettre parce que bah, soit il y avait des graines dans le terreau. Alors c'est assez amusant, nous ça nous fait un peu marrer là quand on voit bah, ces plantes là qui repoussent dedans. Bon voilà. Bon après on achète aussi des plantes en pot toutes faites, hein, voilà, parce que ça va venir étoffer en fait nos tisanes. Donc là il nous faut aussi de la plante qui soit bien poussée. Bon, ça, la plante à curry, on vous l'avait déjà fait découvrir au petit jardin l'année dernière. Il y a certaines personnes là qui en sont fans maintenant. Là, ça c'est super là pour mettre soit dans les tisanes, hein, ça peut venir dans les tisanes, mais ça vient aussi dans beaucoup de plats. Ça remplace le curry et c'est vraiment, pour celui qui ne connaît pas, c'est vraiment hyper parfumé. Donc ça, moi, je vous invite à découvrir ça. Si vous avez ça en jardinerie près de chez vous, n'hésitez pas. Ou alors venez le découvrir chez nous, hein. C'est encore mieux. Bah oui les amis, hein, du petit jardin, venez les découvrir chez nous. Mais si vous avez ça en jardinerie à côté de chez vous, vous avez une petite jardinière, vous mettez ça dans une petite jardinière sur votre balcon, même si vous n'avez pas de petit jardin. Et puis vous avez vraiment des plantes qui parfument tous vos plats. Une culture dont on est assez fier, hein, parce qu'on est quand même qu'au mois d'avril, hein, les amis, on est le 2 avril. Et là, nous, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'on a nos poivrons qui sont dans cette petite couche en palette que j'ai fait. Et puis regardez comme c'est joli. Alors là, ça va pas tarder à être piqué en petits pots. Et puis on va mettre ça en individuel pour pouvoir les replanter. On a notre première série d'artichauts là qui est restée tout l'hiver aussi, qui est à côté d'eux là, qui est resté tout l'hiver et puis qui va donner cette année. Hein. Oui, ça c'est sûr, ça va donner cette année. Donc là ici on a pas mal de piments encore. Donc là c'est l'orizaba. Ici on a l'orizaba. Ça on en a mis déjà en petits pots, mais on en a encore quelques-uns. Et puis ça c'est assez sympathique. Hein. Ça c'est du gros piment vert et qui devient un petit peu violet quand il arrive à maturité. Donc ça c'est un petit plat. Bon c'est quand même assez fort. Hein. Ah ouais les amis, c'est assez fort. Il faut aimer manger des choses assez pimentées, hein, quand on met ça dans la cuisine. Hein. Donc là vous voyez, on a du mal à circuler quasiment maintenant, hein, dans la serre. Hein. Ah ouais. Alors là, toujours nos beaux petits plants de céleri là qui ont passé tout l'hiver. Regardez comme c'est joli là pour faire parfumer les soupes. Là, ça c'est formidable. Alors là, vous avez vu, on a reçu nos pots là, nos 1000 pots. On les a reçus hier. Alors là, il a fallu que j'aille les chercher chez Brico parce qu'ils étaient passés
comme ça devait être livré la semaine prochaine, on n'était pas présent, donc ils ont livré ça chez Brico, donc UPS livre chez Brico. Donc j'ai été les chercher hier, puis j'ai commencé. Bah là vous voyez, j'ai commencé à repiquer ce matin. Hein. Donc là on en a quelques-uns quand même, hein, les amis. Donc là on a nos premiers plants. Bah alors là ça commence à être joli ça. Hein. Ah ouais. Là ça commence à être joli. On commence à avoir du beau plan. Alors là ce que vous voyez de blanc, les amis. Si vous avez des poules, moi je vous invite à faire ce qu'on fait nous. Quand vous faites une omelette, ne jetez pas vos coquilles. Là, toute cette poudre blanche, c'est pas du produit, c'est pas du produit de grande surface, ça. C'est de la poudre d'œuf. Donc on passe ça au blender et puis on fait nos coquilles d'œuf là en poudre pour pouvoir nourrir nos plantes. Vous savez que nous, tous nos traitements sont naturels. On essaye d'acheter le moins possible. Il y a quasiment aucun traitement chimique. Si j'ai traité les cailloux du parking là avec un produit chimique là cette semaine, parce que on peut pas faire autrement. Désherber dans les cailloux c'est compliqué. Mais tous nos produits pour alimenter nos plantes sont naturels. Donc ici vous avez de la poudre d'œuf. Donc là, voilà, ça c'est très bon. Hein. Là, ça va leur apporter du bon, les amis. Ça va leur apporter pas mal de matières nutritives, du calcium, qui va leur permettre de fortifier un petit peu leur tige et puis de bien se développer. Donc là, cette semaine, j'ai prévu de faire un petit traitement au purin d'ortie, hein, en complément. Alors le purin d'ortie, bien sûr, il faut y aller avec modération. Hein. Attention, il ne faut pas brûler les plantes. Donc moi, je vais mettre 1 litre de préparation pour 10 litres d'eau. Et puis faire ça avec parcimonie. Hein. Il faut pas traiter ça à outrance pour éviter de brûler vos plantes. Mais bon, un petit traitement de temps en temps, une fois tous les 15 jours par exemple, une fois tous les 15 jours, ça peut être assez productif. Hein. Et on verra, on suivra ça ensemble et puis on vous montrera un petit peu ce que ça va donner. Alors là, ici, on a nos derniers semis de tomates. Alors, comme vous voyez, c'est pas très avancé. Il y a beaucoup de variétés diverses et variées. Là, c'est pas bon. Il y a quelques-unes que vous pouvez trouver dans le commerce, mais là, ici, on a de la tomate un petit peu plus d'exception. Hein. On a de la mouche à miel. Vous voyez, on a vraiment, alors très peu de graines à chaque fois dans ce style de paquet, mais je pense qu'on va pouvoir vous proposer des tomates qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On a, vous voyez, de la Rio Grande, on a de la Golden. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner parce que avec ces paquets de graines, on a un petit peu les photos qui vont avec. Donc je vais essayer de vous retrouver ça. Donc vous voyez dans toutes ces variétés là qu'on a mis là, donc vous voyez ce qu'on a mis, voilà. Donc là c'est des tomates là dont vous pourrez les retrouver là sur le petit jardin. Donc voilà. Donc là, il faut que ça pousse. Bon, on les a semés un peu tard, mais il y a rien de perdu, hein, les amis. Il y a rien de perdu, non. Là, ça va rattraper, je pense, hein, parce que là, les dernières, vous voyez, les dernières, bon, elles ont été plantées il y a une semaine. Vous voyez, ça pousse déjà quand même bien. Hein. Celles-ci, elles ont à peu près 3 semaines. Alors là, elles ont un peu souffert parce que je vais vous avouer, j'ai mis, bon, elles étaient protégées uniquement par des couvertures. Elles ont appuyé dessus. Elles sont un petit peu chafouins. Mais vous voyez, hier, avant que je mette les couvertures, elles étaient comme ça. Hein. Donc là, ça les a un petit peu chagrinées. Mais on avait ces tomates là ici. Bon, je les ai repiquées ce matin. Celles-ci sont pas encore repiquées. Donc il y a un petit peu aussi... ils sont un petit peu chafouins, un peu parce qu'elles ont été repiquées ce matin. Mais vous voyez, on a étalé un petit peu nos semis. Et puis vous voyez, donc ça, mais ça pousse, hein, les amis. Hein. Vous voyez, pourtant il fait pas chaud en ce moment, mais ça pousse.
Donc là encore, vous voyez, donc on a beaucoup de tomates au petit jardin. Vous voyez, ça va servir à alimenter la serre de 200 mètres carrés là qu'on va bientôt installer. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de travail. Il va falloir que j'aille rechercher du terreau parce que je vais être en panne. Mais vous voyez, ces tomates-là, cette semaine, on va les repiquer. Donc vous voyez, elles ont affronté les gelées. Hein. Sous ces couvertures de survie, elles ont affronté les gelées. Ah ouais, il faisait pas chaud. Bon, ça a monté vite. Hein, en serre, quand vous avez une serre, ça monte très très vite en température. Mais vous voyez, ça a résisté. Vous voyez, bon là, il y en a encore qui sont placés là sur nos petites salades, nos Smith salades. Et donc on va essayer de découvrir tout ça. Donc vous voyez, hop, on va enlever tout ça. Donc on a en dessous ici, on a nos petits semis de salade là qui sont bien à l'abri. Voilà, donc là ça commence à bien pousser. Il y avait leur grande sœur qui avait été plantée, qui avait été semée 15 jours avant. Donc là, ça y est, ça commence à bien se développer. Alors il y en a certains, quand je vois les vidéos, qui sont bien plus avancés que nous. Hein, mais ils les ont commencé beaucoup plus tôt. Ils ont commencé leur salade beaucoup plus tôt. Donc il y en a qui sont déjà paumés. Hein, sur certains des gens qui font des vidéos en ligne, elles sont déjà bien paumées. Mais bon, nous on a démarré un peu plus tard. Et puis on est un petit peu content quand même du résultat. Hein. Ouais, on est content du résultat parce que c'est pas très ancien ces semis. Hein. Donc là voilà, écoutez les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là pour aujourd'hui. Moi j'espère qu'on va se retrouver bientôt hein, sur le petit jardin, à regarder nos vidéos. On va finir notre petite vidéo sur l'ail qu'on avait semé en novembre. Ouais, on l'avait planté en novembre, donc ça c'est de l'ail éléphant, notre ami Christian. Donc en serre il a été bien protégé. Par contre sur le terrain on en a planté mais qui ont été pas mal attaqués par les chevreuils parce que c'est un purgatif pour eux en fin d'hiver. Donc là ils nous en ont prélevé pas mal mais on en aura quand même. En serre vraiment ça a bien fonctionné. À l'extérieur aussi mais il y a eu beaucoup de prélèvements. À l'intérieur bon c'est l'avantage. On a eu moins de prélèvements. Donc on va finir là-dessus. On va se retrouver, j'espère, bientôt. J'espère que vous allez aller bien toute cette semaine. On va finir en enlevant cette petite bouteille-là pour la fin de l'après-midi. Ce sont des physalis. Donc, on les a tenus aussi tout l'hiver. Alors, les petits amis, sur cette belle nature, on va se quitter. On va se retrouver là cette semaine. Et puis, on vous montrera encore. Alors, peut-être demain. Peut-être demain, je referai une petite vidéo, mais voilà. Voilà les amis, là, il y a du travail, on va s'y remettre. On va se remettre au chaud, on va continuer à repiquer là, toutes ces tomates là qui sont là, dans nos godets là qu'on a reçus hier. Et puis moi, je vous souhaite une bonne semaine si on se revoit pas demain. Et puis à plus les amis du petit jardin. Donc je vais vous montrer comment on procède donc pour repiquer tous ces plants de tomates. Donc vous voyez, on a reçu du pot en 8-8 pour nos plantes. Donc voilà, donc on remplit ça de terreau, un bon petit terreau de semis. On tasse un petit peu, on va faire un trou au milieu. Voilà. Alors là pour ces plantes là qui sont en godet, peut-être ça va pas suffire ce trou. Hein. Donc on récupère donc la plante. Donc là, quand ce sont des contenants un petit peu plus petits, donc là ceci, c'est quand même plus facile à repiquer. Donc là c'était un petit peu plus gros, donc vous voyez j'ai fait un petit trou. Voilà, j'enfonce bien donc la plante dedans. Voilà, je tasse bien autour. Vous voyez, je tasse bien autour. Je remets un petit peu de terreau vraiment pour vraiment bien la caler. Et la petite botte secrète, du petit jardin de Harry, vous voyez, c'est toute cette poudre d'œuf là qu'on récupère là toute l'année, qu'on passe au blender. Et moi, à chaque semis là que je fais dans ce type de pot,
J'en mets un petit peu là sur chaque pot. Ça va l'aider, ça va lui apporter beaucoup de calcium, ça va lui apporter beaucoup de vigueur. Je mets un petit coup d'eau, là vous voyez. Et voilà. Et donc elle est partie là. Elle est partie dans ce pot, là ici, là jusqu'au repiquage. Vous voyez. Voilà, on va avoir un beau petit plan là qu'on va aller placer là à côté de ces petits amis là qui sont là, qui ont été faits ce matin. Donc voilà. Donc on le place à côté de ses amis. Et voilà. Donc là, repiquage de la tomate au petit jardin.